Bah écoutez, l'idée est venue complètement naturellement. Il y a eu un enchaînement en plus de circonstances extrêmement favorables. On a l'impression qu'on nous a déroulé un tapis rouge en quelque sorte. J'ai eu la chance au début de ma carrière de travailler avec Monsieur Manceau, en fait quelqu'un de très solide en analyse financière qui m'a fait un peu découvrir sa méthode. Il avait l'allure physique un peu de Pierre Mauroy. Donc sa méthode est extrêmement fine, curieuse. Il n'hésitait pas à appeler des chefs d'entreprise, à appeler des directeurs financiers pour conforter son diagnostic. J'ai aussi accédé à un manuscrit qu'il était en train d'écrire. J'ai eu la première version sous forme dactylographiée. Je me suis empressé de la lire et j'ai été vraiment impressionné par ce qui était écrit dans cet ouvrage, avec des phrases un peu cultes. L'analyse financière est une science de l'expérience. La première qualité attendue de l'analyse, c'est de considérer l'entreprise comme une entité vivante. Donc j'ai adhéré à sa méthode et j'ai essayé de partager à mon tour auprès de jeunes analystes financiers que j'ai pu rencontrer. Et notamment, j'ai présenté cet ouvrage à Maxime, qui l'a immédiatement lu et qui est revenu me voir un jour dans mon bureau et qui m'a dit cet ouvrage n'a pas vraiment vieilli, et moi ce que je te propose, c'est d'en écrire une version enrichie, une version actualisée et élargie à des thématiques d'aujourd'hui, les préoccupations environnementales et l'intelligence artificielle. Donc j'ai été contente de cette proposition et j'ai appelé immédiatement la revue Banque. Et donc on s'est bien sûr lancé et on a abouti, puisque notre ouvrage est sorti en avril dernier. Donc finalement, si on résume, c'est un peu la transmission d'un savoir. Moi j'ai reçu ce savoir de Bernard Manceau, je l'ai transmis à des jeunes analystes, je l'ai transmis notamment à Maxime, et maintenant on cherche à transmettre encore davantage au travers de la publication de l'ouvrage, donc pour que des lecteurs prennent connaissance de cette méthode extrêmement pertinente pour analyser une entreprise. Cet ouvrage, j'en conseillerais la lecture à tout le monde. Et si je devais retenir 3 lectorats à qui on l'adresse tout particulièrement, ce seraient les étudiants d'abord, j'ai presque envie de dire avec évidence, les chefs d'entreprise ensuite, et puis enfin les analystes financiers en poste. Pour ce qui concerne les étudiants, je pense qu'ils pourront y trouver une vraie méthode pour entrer dans la matière, et puis aussi, je l'espère, acquérir la conviction qu'une entreprise, c'est pas seulement des chiffres, et qu'au-delà de la dimension purement financière et purement comptable, il y a une dimension humaine, il y a une dimension du réel derrière, et que cette dimension, elle est à prendre en compte dans le diagnostic et l'analyse qu'ils formulent. Pour ce qui est des chefs d'entreprise ensuite, je pense qu'ils pourront y trouver plusieurs choses. D'abord, la façon dont se construit le regard d'un expert, un regard extérieur sur leur entreprise, et puis aussi y trouver une façon de porter eux-mêmes un diagnostic sur leur entreprise pour répondre à des questions comme par exemple comment mon chiffre d'affaires se transforme-t-il en trésorerie? Pourquoi, quand je fais du chiffre d'affaires, ça ne se transforme pas nécessairement tout de suite en trésorerie? Ou encore, voilà, quelle est l'importance des fonds propres dans mon entreprise? Pourquoi sont-ils si importants? Est-ce que je dois en avoir plus ou est-ce que je peux recourir à de l'endettement supplémentaire? Et puis il y a les analystes financiers en poste, évidemment, qui, je pense, y trouveront une voie pour conforter un peu leur pratique, leur méthode, et puis aussi s'enrichir en se confrontant à des nouveaux enjeux que Jean-Marc a déjà énoncés, c'est-à-dire les préoccupations environnementales d'une part et l'intelligence artificielle d'autre part. Vraiment, je pense que c'est une des qualités de cet ouvrage, c'est qu'il s'adresse autant à des personnes dont on pourrait dire qu'ils sont des néophytes et qui souhaitent entrer dans la matière, qu'à des gens qui sont plus expérimentés et qui souhaitent se conforter et s'enrichir. Premièrement, il propose une méthode globale pour aborder une entreprise. Comme le disait Maxime, une entreprise, ce ne sont pas que des chiffres mis bout à bout qu'on scannerait très rapidement et on en tirerait un jugement sur cette entreprise. On propose une méthode donc globale, on s'intéresse à des données quantitatives, des données qualitatives, compréhension du modèle économique de l'entreprise, gouvernance, stratégie, prévision. Donc on check l'entreprise sur toutes les faces, un petit peu comme un médecin qui cherche à
à savoir si la personne qui est face à lui est en bonne ou mauvaise santé. Deuxième point, notre ouvrage, c'est le regard de deux praticiens. Donc l'un comme l'autre, on a visité de nombreux dossiers d'entreprise, des milliers. Donc nous avons acquis notre méthode en regard d'une expérience. Nous ne sommes pas des analystes financiers en chambre qui ne voient jamais d'entreprise, qui ne se confrontent pas à la réalité. Et troisième point, l'ouvrage il ouvre sur des thématiques nouvelles qui sont apparues récemment, les préoccupations environnementales et l'intelligence artificielle, comment l'analyste financier va se comporter face à ces nouveaux enjeux. Alors l'analyste financier, les analystes financiers sont confrontés à des enjeux qui sont très nombreux, qui sont très variés, puis qui se renouvellent un peu continuellement. Nous, dans l'ouvrage, on en a retenu deux qui nous ont paru peut-être plus d'actualité et puis avec des défis plus importants. Ce sont d'une part l'intelligence artificielle et d'autre part les enjeux environnementaux. Ce qui est intéressant avec ces enjeux, c'est qu'on constate que, alors qu'on pourrait penser qu'ils viennent remettre en cause un peu la méthode d'analyse qui a été développée depuis déjà de nombreuses années, eh bien, à l'étude, on se rend compte que pas du tout, il n'en est rien. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, on sait que concernant l'IA, il y a un enjeu absolument majeur qui est la qualité des données. C'est-à-dire que si une donnée n'est pas bonne à l'entrée, elle ne peut pas aboutir à un bon diagnostic à la sortie. Donc l'algorithme ne peut pas faire correctement son travail. L'analyste financier, dans son travail quotidien, il est exactement dans la même situation, puisque, et on consacre un chapitre à ce sujet dans l'ouvrage, c'est qu'il doit retraiter les données. Il doit s'assurer de la qualité et de la pertinence des données pour pouvoir les traiter et fournir un diagnostic qui soit correct et cohérent. Il y a une deuxième chose qui est très importante quand on parle d'intelligence artificielle, c'est l'explicabilité. C'est la question de savoir comment on explique une décision ou un diagnostic qui est fourni par un algorithme. Et là, lorsqu'on parle de cet enjeu appliqué à l'analyse financière, finalement, on aboutit à une évidence. C'est qui mieux que l'analyste financier peut expliquer une décision algorithmique en matière d'analyse financière. C'est lui qui a les outils, c'est lui qui a les connaissances, et donc c'est lui qui est le mieux armé pour relever ce défi de l'explicabilité. Pour ce qui est des préoccupations environnementales, dont on voit maintenant qu'on ne peut plus passer à côté, enfin, c'est quelque chose de tout à fait prégnant, il y a, je dirais, deux choses là encore qui viennent conforter l'analyste financier dans sa pratique. C'est d'abord une question toute simple. Faire des économies d'énergie, c'est d'abord, excusez-moi du concis, faire des économies tout court. Donc on voit bien qu'il y a une façon là de questionner la performance, de rechercher la performance, de diagnostiquer un peu la performance qui est la même qu'en analyse financière. Il s'agit de savoir qui a les meilleures pratiques et qui est le mieux à même de relever des défis. D'une part, on s'est beaucoup occupé des défis financiers, maintenant c'est des défis environnementaux, mais la démarche, elle reste sensiblement la même. Et puis, pour pouvoir porter un diagnostic, on en parlait pour l'intelligence artificielle, à la question de la qualité des données. Là encore, il y a une question de qualité des données qui passe par la normalisation. C'est-à-dire que pour pouvoir fournir un diagnostic sur plusieurs entreprises, il faut que les données relevées soient cohérentes les unes par rapport aux autres, et donc il faut une normalisation des pratiques en la matière. Et on voit que cette normalisation, elle commence à émerger, et les pratiques qu'on voit émerger, elles sont sensiblement les mêmes que celles qui ont eu cours en finance et en comptabilité. Et donc là encore, l'analyste financier, il a déjà fait le chemin une première fois, et nous, on ne voit pas d'obstacle à ce qu'il refasse ce chemin une seconde fois. Voilà. Donc en fait, ces enjeux, ils viennent plutôt enrichir et élargir la pratique de l'analyse financière et la méthode plutôt que de la remettre en cause.